Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la France est très remontée contre les autorités sénégalaises. Et ce qui fâche la France, c'est parce que le Sénégal, dont le président est démocratiquement élu, accepte de collaborer avec le Burkina Faso, dont le président n'est pas démocratiquement élu, selon la France. Alors, la France est très mal à l'aise de voir un rapprochement qui est en train de très bien se développer entre le Sénégal et le Burkina Faso, et notamment entre le Sénégal et les pays de l'AES. Et ainsi donc, la France passe par son média qui lui sert le plus d'outils de domination et de colonisation depuis des temps, depuis très fort longtemps, ce média qu'on appelle la RFI. Vous le savez, RFI a toujours été l'outil utilisé par la France pour endormir la conscience des Africains, puisque ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a un journal spécial pour l'Afrique et un autre journal pour le monde. Ce que nous voyons en Afrique comme information, ils ne diffusent pas ça de l'autre côté. Donc la RFI a donc été utilisée pour dénoncer ce que la France appelle une atteinte à la démocratie. C'est-à-dire, le Sénégal, qui est un exemple de démocratie, ne devrait pas collaborer avec le Burkina Faso, qui en réalité n'est pas un exemple de la démocratie, qui risque de tirer le Sénégal peut-être vers une autre pratique, etc., etc. Alors, qu'est-ce que la France dit concrètement? Et tenez-vous bien, le parti PASTEF, dont les dirigeants sont au pouvoir, a tenu à répondre à la France. Alors, partagez-moi cette vidéoconférence au maximum, s'il vous plaît. Partagez-la. Mettez beaucoup de j'aime avant qu'on aille dans les profondeurs. Mettez beaucoup de j'aime. Voyez-vous, leur stratégie a toujours été diviser pour régner. C'est ça leur objectif. Diviser les Africains pour eux leur permettre de régner. Quand Emmanuel Macron reçoit un putschiste syrien à l'Élysée, RFI n'en parle pas. Ils ne disent rien. Mais lorsqu'il s'agit d'une visite fraternelle africaine d'un compatriote africain au chef président de la révolution, chef de la révolution, président du Faso, lorsqu'il s'agit d'une telle visite, oui, ça fait couler assez d'encre et de salive. Partagez cette vidéoconférence pour montrer aux yeux du monde le vrai visage de la France. Allons-y. RFI dit quoi? RFI dit des critiques se font entendre sur le déplacement de Ousmane Sonko au Burkina Faso. Des critiques se font entendre au Sénégal. Or, il n'y a aucune critique au Sénégal. Il n'y en a pas. Les Sénégalais sont fiers de voir les Africains se donner les mains. Alors, la RFI le dit à l'issue d'une visite d'amitié et de travail que Ousmane Sonko a effectué au Burkina Faso à Ouagadougou, vendredi 16 et samedi 17 mai 2025. Voilà. Et lors de son voyage, les deux pays ont souligné l'importance d'un renforcement de leur coopération, notamment dans les domaines sécuritaires et économiques. C'est ce que les deux pays ont souligné. Mais c'est ce qui fait mal à la France. Et vous savez pourquoi? La France dit que ce sont les Sénégalais qui sont en train de critiquer. C'est faux. Ce sont eux-mêmes qui inventent, qui veulent parler à la place des Sénégalais. Oui. Et ils ont payé certains, soi-disant, membres de la société civile sénégalaise pour se lever et dire quelques mots qui sont à leur avantage. Regardez très bien. Ils ont peur de quoi? Que le véritable virus de la révolution burkinabé n'affecte le Sénégal. Puisque tant que Ibrahim Traoré collabore avec Ousmane Sonko,
la France va être définitivement chassée du Sénégal. Les contrats que dispose la France au Sénégal, ils vont rompre tous ces contrats. Et c'est ce que le Sénégal ne veut pas. Et je dis le Sénégal, c'est ce que la France ne veut pas. Leur politique a toujours été divisée pour régner, comme on le disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que la France dit? Elle dit que dans la société civile et l'opposition sénégalaise, les gens craignent une légitimation totale des autorités burkinabées arrivées au pouvoir par un coup d'État. Regardez, ils mentent. La RFI dit que au Sénégal, dans la société civile et dans l'opposition, les gens craignent que cette coopération ne puisse être une légitimation totale de l'autorité installée au Burkina Faso. C'est au Sénégal de légitimer le pouvoir au Faso. Le pouvoir au Faso est déjà légitime. C'est le peuple qui légitime. C'est le peuple burkinabé. Donc, cette relation entre les deux pays, c'est juste de la coopération. Et c'est tout à fait normal. C'est normal. Et qu'en est-il de la France qui a reçu un chef terreau à l'Élysée? Qu'en est-il? Est-ce que RFI a en parlé? Chers confrères de l'Afrique, c'est le temps pour nous d'ouvrir les yeux. Hein? C'est le temps pour nous d'ouvrir les yeux et de continuer de lutter farouchement contre ces gens. Eux, ils font quelque chose de pire. Et c'est nous qui pensent que ce qu'on fait, ce n'est même pas grave. Et puis eux, ils pensent que c'est une chose très dangereuse que nous sommes en train de faire. Qu'en est-il de Emmanuel Macron qui a reçu le chef des terreaux syriens à l'Élysée? Qu'en est-il de Donald Trump qui s'est déplacé pour aller le rencontrer? Quand même, soyons sérieux en Afrique là. Soyons sérieux. Et je vois certains soutenir la France. Soyons sérieux. Si le Sénégal collabore avec le Burkina, c'est d'ailleurs une très belle chose, puisque les pays africains devront rester unis. Allons-y, continuons avec l'information. Alors, l'exécutif et le PASTEF estiment que c'est justement en se rendant à Ouagadougou que les choses pourront avancer et pas en continuant à appliquer la politique d'isolement de la CEDEAO. Oui, les autorités sénégalaises et le PASTEF, parti PASTEF, ont répondu à la France. Il faut quand même se fréquenter pour résoudre les problèmes qui sont dans notre sous-région. Mais ce n'est pas en appliquant la politique d'isolement de la CEDEAO, une politique d'isolement qui est dictée par la France. Quand même, le moment est venu pour les Africains d'ouvrir les yeux. Et je suis très heureux de voir que beaucoup de nos frères de l'Afrique ont les yeux ouverts. Oui, beaucoup sont en train de comprendre les choses. Alors, dames et messieurs, voici la critique que la France fait. Et qui veut faire comprendre au monde que ce sont les populations sénégalaises qui sont en train de faire ces critiques. Le Sénégal considère le Burkina comme un pays frère. Les Sénégalais admirent la détermination patriotique du camarade président Ibrahim Traoré. Alors, la France n'aura que ses yeux pour pleurer. Wait and see. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. C'était la voix de votre unique samouraï.